WebDev et HTML5. Regardez ce site web, c'est mon jardin. Avec mon jardinier, je suis en train de mettre en place un arrosage automatique. Le jardinier positionne les arroseurs qu'il veut, où il faut, sur le plan du jardin. Je prends l'arroseur que je veux et par drag and drop, je le pose où je veux sur le plan. Et ensuite, j'ajuste son rayon d'action grâce au potentiomètre en haut à droite. Ce site, on peut le faire grâce à WebDev et au support de HTML5. Regardons tout de suite le code pour faire ça. Je lance WebDev. J'ouvre le projet. Pour mettre en place un drag and drop dans WebDev, c'est le même code que dans WinDev. Vous connaissez WinDev, vous savez déjà faire. Alors pour gérer le drag and drop, il faut indiquer quels sont les éléments qui peuvent être sources et quels sont les éléments qui peuvent être cibles. Et enfin, les événements qui peuvent survenir. Dans le code d'initialisation de la page, j'indique que mes 3 types d'arroseurs sont des sources pour le drag and drop. Dans le code d'initialisation de la page, j'indique que mes 3 types d'arroseurs sont des sources pour le drag and drop. Pour ça, j'utilise la propriété DND source. Et j'indique que l'image du plan est une cible pour le drag and drop. Là, j'utilise la propriété DND cible. Et DND programmé, parce qu'ici on veut gérer le drag and drop par programmation. Et ensuite, je gère les événements du drag and drop. Ici, on gère quand je prends l'arroseur et quand je lâche l'arroseur sur le plan. Quand je prends, c'est l'événement début glissé. Quand je lâche, c'est l'événement lâché. Et la fonction wlangage pour gérer les événements, c'est DND événement. Alors la fonction wlangage DND événement, elle permet d'associer une procédure navigateur à un événement du drag and drop. La procédure double langage navigateur sera appelée automatiquement par WebDev lorsque l'événement survient. Ici, ce que je veux, c'est que quand je prends un arroseur, je veux mémoriser quel arroseur c'est pour pouvoir dessiner le bon. La procédure que j'ai écrite pour faire ça, c'est début drag and drop. Et quand je lâche, je veux savoir à quelles coordonnées j'ai lâché pour pouvoir dessiner l'arroseur au bon endroit. La procédure que j'ai écrite pour ça, c'est lâcher drag and drop. Allons voir le code des procédures. Alors pour la procédure début drag and drop, on appelle la fonction double langage DND done. Alors, DND done permet de donner les informations qu'on veut faire transiter par le drag and drop. Ici, on donne le nom de l'arroseur qu'on est en train de dropper pour pouvoir dessiner le bon. Et dans la procédure lâcher drag and drop, on récupère la position X et Y de où on a droppé. Ça se fait avec les variables dnd.souriposeX et dnd.souriposeY. Et DND récupère ce que l'autre procédure a donné avec DND done, ici, l'arroseur que j'ai glissé. Et ensuite, avec toutes ces informations, la procédure dessine arroseur dessine le bon arroseur au bon endroit sur le plan du jardin. Alors cet exemple, vous le retrouverez dans les exemples standards fournis avec WebDev. Il s'appelle www drag and drop HTML5. Avec WebDev, le drag and drop dans vos sites, c'est puissant. Et en plus, le gros avantage, c'est que vous pouvez programmer exactement ce que vous voulez.